Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction et une fois n'est pas coutume sur un set de grande taille, un set récent de grande taille. Ce sera, hop là, ça me rentre à peine dans mon truc, ce sera le Super Hero Airport Battle, donc le plus gros set Captain America Civil War qui coûte 84,99 € et que j'ai acheté donc sur le Shop at Home. Alors je l'avais trouvé en fait à Pickwick, mais le truc c'est que quand j'ai appelé le Killer parce que je voulais lui en parler et puis j'ai pas envie d'entendre sa voix suave, quand j'en ai parlé en fait il m'a rappelé qu'il y avait les doubles points VIP sur le Lego Shop et comme le set me revenait moins cher sur le Lego Shop vu qu'il était à 1 € de plus sur Pickwick et en plus de ça les frais de port étaient gratuits sur le Lego Shop, je me suis dit bon bah autant en profiter. J'ai eu une figurine en plus là de la cocotte là, du personnage poulet, même si je l'avais déjà, mais en plus la boîte est super jolie quoi. Et donc ça me permet en fait d'avoir double point VIP, donc presque 10 € de points VIP comme ça, donc c'est plutôt cool. Donc bien sûr c'est un set que je veux principalement perso pour Giant Man, mais c'est cool qu'ils mettent un Queen Jet puisque je n'en ai pas en fait. Je n'ai acheté aucun des deux Queen Jet originaux, donc c'est plutôt cool. Et la tour de contrôle a l'air d'être plutôt sympatoche à manipuler, à jouer, tout ça. Et vous avez aussi le petit kart qui transporte les valises. Donc rapidement les différentes fonctionnalités. Donc je vais pas m'arrêter là-dessus trop longtemps puisqu'on va commencer rapidement la vidéo. Hein. Voilà. Et donc on va ouvrir ça. Alors j'espère qu'Ant-Man n'est pas genre la première, enfin Giant Man n'est pas la première chose qu'on construit. Je vous avouerai que j'aimerais bien le garder pour la fin, mais bon. Je verrai si je suis un gentil garçon et que je suis les instructions données par Papy Lego. Alors déjà, vu que je viens de sortir le sachet 1 et qu'il n'y a pas de pièces noires, je me doute bien que c'est pas le cas. Alors, je pense qu'on va faire ça comme ça. Ici j'ai peur pour les autocollants. D'accord. Alors je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Alors je vais poser ça là. J'ai l'impression que Giant Man sera dans le sachet 3. Ça me semble bien. Ça me semble bien. Ça me semble genre on va construire nos petits bidules. On va déjà... Oh purée, la planchette de sticker est gigantesque. Hein. Bon après c'était évident vu que comment dire... et je savais qu'il y avait déjà autant de stickers, mais après quand on la voit en vrai c'est sûr que ça fait un peu spécial quoi, ça fait un peu bizarre. Hein. Donc je vais la sortir sans l'abîmer, voilà, pour pouvoir les poser. Alors je vais faire en sorte, je pense, entre chaque vidéo de poser les stickers. Je ne sais pas si ce sera le cas partout, mais alors je ne sais pas comment fonctionne la construction. Alors ok, donc dans l'idée le sachet 1 commence avec 2 figurines et aussi une partie de la tour de contrôle. Donc ce qu'on va faire, je pense, on va commencer tout de suite déjà. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Vu que là, ça va être le petit... Attendez, je vais éviter... Alors mince, c'est pas comme ça que je fais d'habitude. Je vais essayer de resituer tout ça. Donc attends. Je préfère avoir les petites pièces de ce côté-là, moi. Donc ce qu'on va faire, je pense qu'on va construire le sachet 1 et 2 dans la même vidéo. Ça me semble bien. Même si ça semble être vachement long, mais bon. Surtout que ça fait 4 minutes déjà. Bon. Je sens la vidéo venir à 40 minutes de longueur, mais bon. On va construire Iron Man, de toute manière c'est une figurine que vous connaissez déjà plus ou moins, hein. C'est un peu le même design que la Mark 45. Je crois que ils ont juste rajouté des embouts enfin des petits répulseurs un petit peu partout sur son corps. Attendez, parce que bien sûr, forcément, moi je vais chercher les pièces au mauvais endroit.
Allez, on va lui mettre la tête souriante, même si dans le film il n'a pas l'air très content en règle générale. Hop. On va lui mettre ses petits répulseurs. Et il est censé en avoir un autre comme ça au niveau de l'autre main, mais on peut aussi lui mettre un effet de tir, ce qui est plutôt cool. Hop. Même s'ils auraient dû trouver une autre méthode, surtout qu'en plus ils vont sortir une pièce qui serait pas mal utile pour ça. C'est une sorte de poignée pour minifig avec un tenon au bout et ça a l'air vachement pratique. En plus il me semble qu'elle sort en transparent, donc l'imprimé est magnifique par contre, hein, comme vous pouvez le voir. Dans le dos il est assez similaire. Mais ouais, je suis assez impressionné par le détail de l'imprimé pour le coup. Et donc on a aussi l'agent 13, donc, qui est un nouveau personnage du film je pense, puisque elle me dit rien perso. Avec son Uzi vieille génération, alors je crois que c'est la même pièce que celle des premiers Uzi Batman, donc en 2006. Si vous saviez à quel point j'étais fou quand le thème Batman il est sorti pour la première fois. Quand j'ai vu ça, j'y croyais pas. J'étais tellement heureux. Je pense que j'ai rarement été aussi heureux d'un nouveau thème de toute ma vie de gosse. Alors, ce que j'aimerais bien, pour être aussi heureux de ma vie d'adulte, c'est que tu tiennes, s'il te plaît, merci. Donc on commence avec cette pièce-là, sur laquelle on va faire un focus. Un vrai focus, s'il te plaît. Merci. Et sur cette pièce, on vient placer une 2x3, puis une autre 2x3. Je pense que je vais m'abaisser un peu. Voilà. Et là, à ce niveau-là, on vient placer une 2x2 avec une attache pour rotule. Ensuite, les premiers stickers du set, qu'on ne placera pas en direct, hein, comme je vous expliquais. Bon, c'est pas extrêmement intéressant, hein, c'est un petit véhicule tout basique, donc j'y vais franco. On peut même faire une vieille blague sur les... comment dire, bon, j'ai perdu mon terme. Sur les dictateurs. J'ai dit on y va franco, on peut même y aller Lénine si vous voulez, même si Lénine n'était pas exactement un dictateur, mais oui, alors ce serait mieux si je trouvais la pièce par contre. Ah, forcément, si tu te caches, on va pas être copains. Où est-ce qu'il est le volant? J'ai dit où est-ce qu'il est le volant? J'ai dit je suis bigleux. Allô, voilà. En même temps, si je le charge dans la mauvaise pile, on va faire ensuite les... alors je sais pas comment ils appellent ça pour le coup, pourtant niveau aviation ça va, je vais pas dire que je touche ma bille, mais j'ai quand même un petit peu de connaissances. Donc c'est les bâtons avec une lumière au bout qui permet en fait de donner des signaux de... enfin des... ouais, de donner des... pas des ordres, mais des directives quand même aux personnes qui pilotent les avions. Vous avez un... C'est souvent assez classique dans les films, vous voyez le mec avec les bâtons qui fait comme ça, là. Vous voyez mon ombre, vous ne me voyez pas moi, mais qui fait des signes avec les bâtons pour diriger les avions. Et j'ai pas le nom exact de ces trucs-là. En plus, le pire, c'est qu'il me semble que je l'ai lu récemment, hein, le nom. Oh, ça fait plaisir, ça, par contre. Des portes. Je sais que ça peut paraître tout bête comme ça, mais ça me fait trop penser aux vieux véhicules qu'on avait, nous. En plus, c'est vraiment la même construction, quasiment. Hein. Bon, bien sûr, certes, on n'avait pas cette pièce-là à l'époque. Mais franchement, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, en parlant d'avion, vous entendez probablement dans le fond un avion qui vole. Et je suis désolé, mais ça, je n'y peux pas grand-chose, surtout qu'en plus, il fait super chaud dans la chambre. Mais c'est pas très grave, de toute manière. L'important, c'est que vous voyez ce que je suis en train de faire. Même si vous mettez sur mute, donc si vous coupez le son, c'est pas très très grave. Même si vous n'entendrez plus ma voix suave. Hop.
C'est vraiment trop bizarre. J'ai l'impression de retourner 15 ans, 20 ans en arrière pour construire un véhicule comme à l'époque, quoi. C'est super bizarre. C'est très agréable, franchement. J'aime beaucoup, parce que c'est quelque chose qui me manque un peu, je dois vous avouer, les véhicules en 4 tenons et en 4 tenons de largeur et avec donc des petites portes, tout ça. J'adore ça, quoi. C'est vraiment. Je veux dire, j'ai grandi avec ça, donc forcément ça aide, hein, mais c'est un truc de malade, hein, franchement. Hop, alors que je me gourre pas, voilà, c'est celle-ci. Alors, assembler des pneus, c'est pas genre la truc le plus intéressant du monde, quoi. Donc voilà, on essaie de faire ça vite. Et on reprend une construction avec cette pièce-là, sous laquelle on va placer donc 2 pièces comme ceci. Donc en fait, je me disais, je vais aller vite pour cette construction-là, et au final, c'est plutôt cool. Donc j'ai tendance à ralentir un petit peu. Parce que c'est un petit peu mon enfance que vous êtes en train de voir là, hein, sans vous en rendre compte. Hein. Moi, c'est comme ça que je construisais les Lego à l'époque. Hein. Je veux dire, même la structure de la voiture que vous avez pu voir là, ça c'est un truc qui date des années 93-94, je dirais, comme ça, à vue de nez. Et c'est franchement un truc. Enfin, je veux dire, ça c'est voilà, c'est encore une fois mon enfance, quoi, vraiment. Par contre, où est-ce qu'elle est la petite pièce? Ah, voilà. Donc là, on va clairement construire un mécanisme. Hein. Quand on a quelque chose comme ça, là, en règle générale, Lego ne s'en cache pas. Il va se passer quelque chose. On ne sait juste pas encore quoi. Hop là. Ça, c'est bon. Là, on place une autre grille. Sur le petit pin qu'on a, enfin le trou pour pin, on place ça. On essaye de placer ça, vu qu'apparemment je suis pas doué. Hop là. Une fois qu'on a fait ça, on vient placer donc l'équivalent dans l'autre sens, cette pièce. Puis sur les côtés, on vient placer des petites grilles. Des petites grilles, des petites grilles, toujours des petites grilles. Et là, oui, je sais que c'était pas ça la chanson et je m'en fiche. Hop, on place ceci. Est-ce que ça fait de l'ombre si je me mets... Non, j'ai pas l'impression, tant mieux. Alors... Ah oui, c'est tout simple. Hein. Vraiment, là... Vous me direz, c'est en général les mécanismes les plus simples qui sont les plus sympathiques à utiliser. Mais est-ce que ça sera le cas? Je ne sais pas. Donc on se place comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on... ouais, on assemble des roues. C'est génial! Et c'est cool parce que c'est les deux types de roues que je me souviens avoir utilisé à l'époque. C'est normal, hein, c'était les deux types de roues proéminents qu'on avait nous à l'époque. Moi je me souviens principalement, alors ces roues-là, elles étaient utilisées pour faire des roues d'avion, entre autres. Sachant que la roue centrale, vous allez la voir plus tard, vu qu'il me semble qu'elle est contenue dans le Quinjet. Mais ouais, vous allez voir que ça a l'air plutôt sympatoche. Ce qui serait encore plus sympa, c'est si les pneus faisaient pas des trucs bizarres quand ils se placent. C'est trop bizarre. Vous regardez, en fait, la section du pneu est pas droite. Alors c'est peut-être parce que c'est moi qui les ai mal mis, mais c'est vachement bizarre. J'avais jamais remarqué ça. Donc on a ça. Ensuite, il faut assembler de base 3 valises et leur mettre des autocollants qui sont des gros clins d'œil. Je crois qu'il y a Sokovie, il me semble. Il y a AIM, je crois aussi. Enfin, tout plein de clins d'œil pour les fans de Marvel, quoi. Et bien sûr, forcément, sinon ce ne serait pas drôle, j'oublie une pièce qui se place. Alors attendez, parce que... Ah oui, non mais attendez, j'ai oublié plein de pièces en fait. C'est quoi ce délire? J'ai oublié ça, ça. Donc on replace nos grilles. Et là j'ai oublié ça. Ah ouais, je suis bien, hein. Donc normalement, oh, voilà. Bah, vous avez compris, je pense. Hein. Vous placez vos valises. Vous essayez de placer vos valises. Et une fois que vous avez placé, vous les faites exploser. Oh, ça part bien quand même. Hein.
Et donc, on relie les deux. La petite remorque n'a pas d'autocollant, il y a juste les valises en fait. Donc on va pousser ça sur le côté et on va s'amuser à faire le début de la tour de contrôle. Ah, quoique. Ben non, on va couper là. On va couper là pour le moment. Donc ce qu'on va faire, parce qu'en fait j'avais prévu de base en effet de faire une vidéo par construction. Et c'est ce qu'on va faire. Donc la tour de contrôle sera donc la fin du sachet 1 et le début du sachet 2, enfin non, le sachet 2 complet. Donc ce que je vais faire, je vais poser les autocollants sur les valises et le véhicule. Et donc comme vous pouvez le voir, quand on s'amuse à bien les mettre, ça tient. Allez, tu me fais un focus? Merci. Donc on a ça. Et voilà ce qu'on a construit lors du sachet 1. Avec Tony qui ne veut pas tenir forcément. Tony, tu es énervant. Oh, agent 13, agent 13. Je me bats avec des figurines Lego, quoi. Et c'est des figurines Lego qui gagnent. Donc, voilà, on va se mettre comme ça, Loser Killer pourra faire une belle miniature. Et donc nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et donc pour la suite, surtout, de notre vidéo sur Super Hero Airport Battle. A tout de suite.